Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici sur la GovTech Lounge à Vivatech. Je voudrais avec vous partager l'expertise d'un acteur important aujourd'hui de la transformation numérique et du service public numérique. C'est DocaPost. Alors je reçois sur le plateau d'Acteurs Publics TV Fabien Ferrazza. Bonjour. Monsieur Ferrazza, bonjour. Vous êtes le directeur secteur public de DocaPost. DocaPost étant une filiale du groupe La Poste. Vous avez développé chez le groupe DocaPost un certain nombre de services numériques. Vous en êtes porteur. Et venez nous présenter aujourd'hui une nouvelle offre de La Poste, une offre en germe, parce qu'on va voir aussi comment elle peut évoluer. C'est l'offre GRC 360. Expliquez-nous de quoi il s'agit. L'idée de la GRC 360, GRC pour gestion de la relation citoyen, c'est de se dire aujourd'hui, grâce au digital, en fait, on peut avoir une vision à 360 des services publics. Des services publics qui ont été classiquement adressés ou développés dans une logique où le canal physique prédominait par rapport au canal numérique et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir concilier ces canaux de distribution pour répondre à la demande des Français. Alors effectivement, La Poste, le groupe La Poste et DocaPost également, vous avez une grande expertise, on va dire, du service physique, expertise historique. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est que avec cette offre à 360 degrés, on doit pouvoir marier tout le potentiel du numérique en s'appuyant aussi sur l'expertise du contact physique. Absolument, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on peut imaginer que le numérique va remplacer le physique. En fait, c'est une mauvaise image. Compléter alors ? Enrichir ? Pardon ? Compléter, enrichir ? Enrichir et au final s'adapter aux besoins du citoyen, qui ne prend pas le numérique comme l'alpha et l'oméga de la relation avec une administration ou même un service quel qu'il soit. Aujourd'hui, on constate par rapport aux plateformes que l'on développe, c'est que 45% des demandes citoyennes demeurent en physique, 43% sont faits par le numérique et le delta, au final, est fait par le courrier. Oui. Et alors là, pour justement compléter cette relation numérique par une relation physique, il fallait un tiers de confiance. Suivez mon regard. Absolument. On est tiers de confiance au niveau de La Poste depuis presque 600 ans, on va dire. Oui, c'est une référence assez solide. Oui, c'est-à-dire qu'on a une bonne vision de notre métier, c'est-à-dire de sécuriser l'échange avec les citoyens. Et puis il y a une vraie relation, je veux dire, de confiance, même plus, avec les usagers. Absolument. Et en fait, les usagers et même l'administration. Vous voyez, le président Emmanuel Macron a lancé cette idée de France Service. Voilà, et qu'en plus des services que La Poste fait au titre de ses missions de service public, elle accueille au sein des maisons de service public d'autres opérateurs de l'État qu'elle accueille et elle doit orchestrer en quelque sorte ses services pour le compte de ces opérateurs et rendre plus attractifs ces maisons de service public. Si on a un tiers de confiance, on l'est pour tout le monde en fait. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'on développe, alors on parle d'une offre pour Vivatech, mais c'est surtout un projet adossé sur des infrastructures de La Poste qu'on ne voit pas assez au final à mon goût, puisque pour orchestrer tous les services que fait La Poste, il faut une infrastructure numérique de premier plan, protégée, sécurisée pour les citoyens et de la mettre à disposition bien sûr des acteurs publics. Ce que vous dites, c'est au moment où on relance les maisons de service public, parce que c'est ça, il y en a déjà plus d'un millier en France, 1300. La moitié. Pardon ? Dont la moitié sont opérés par La Poste. Oui. Dont la moitié sont déjà opérés de La Poste. Là, vous dites on peut aller plus loin dans le développement de ces maisons de service public, suivant le projet présidentiel, en associant le savoir-faire physique, on va dire, des acteurs de La Poste, des postiers et puis des autres, avec votre savoir-faire et vos infrastructures numériques. Absolument. C'est la première slide que je Vous nous avez amené quelques slides là. Quelques slides assez simples pour vous présenter en fin de compte déjà le périmètre du service public. Commentez là. L'image de gauche en fait qui vous propose à la fois les services des collectivités, des administrations centrales de l'État et des opérateurs de l'État. Parce qu'en fait, nous, citoyens, on est face à une diversité des services publics qui est très riche, mais avec un nombre d'opérateurs très important. La sécurité sociale. Exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir structurer autour de cela un espace sécurisé où vous y accédez simplement. C'est l'ambition du gouvernement avec Dites-le nous une fois. Dites-le nous une fois. France Connect pour l'identifiant. Absolument. Et donc l'idée, c'est de proposer une plateforme qui soit sécurisée en termes de tiers de confiance, en sachant qui vous êtes. C'est la mise à disposition d'une identité numérique, mais aussi d'un coffre-fort électronique dans lequel vous pouvez archiver des documents et les partager avec vos administrations pour faciliter l'accomplissement des démarches administratives. En restant le maître d'œuvre de ce partage.
Absolument. Et en tout cas, l'opérateur. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas nécessairement, c'est dire on réconcilie tout le monde, on agit pour le compte d'eux, dans une logique tout à fait classique même de business, on va dire très simplement les choses. Et l'idée qu'on a eue sur Vivatech, c'est très souvent on voit le numérique sous l'angle de l'ordinateur. Et en fait, on présente une borne qu'on pourrait retrouver dans un point de contact. Voilà, et dans qui une permet... maison de service public. Absolument. Et qui dit au final, vous avez une offre de service. Mais en plus, l'avantage du lieu, du point de contact, c'est que vous avez quand même des agents qui ont une vraie valeur et une vraie expertise pour vous accompagner. Et là, comme un fait exprès, on revient au modèle que la Poste s'est appliqué à lui-même, hein, puisque aujourd'hui, quand on va dans un bureau de poste, il y a pas mal de bornes, mais il y a surtout un agent qui vient vers vous, hein, qui vous aide dans la transaction, qui vous demande ce que vous venez faire, qui vous guide, etc. Exactement, et c'est l'évolution même qu'on peut imaginer. Alors, moi, j'ai passé 25 ans dans le secteur public, et on voit bien les agents aussi qui vont évoluer dans leur métier et qui sont véritablement au service des citoyens qu'ils rencontrent. Détachés d'un certain nombre de choses, grâce peut-être à un meilleur usage de l'intelligence artificielle, etc. Absolument. Les agents peuvent se redéployer pour faire de l'assistance à la transaction de service public. C'est ce qu'on peut dire de la médiation ou de l'inclusion numérique, qui complète les actifs physiques et numériques qu'on peut faire. Voilà, suivant les publics. Vous aviez d'autres slides. La deuxième slide, en fait, très souvent, c'est pour ça 360, ça c'est le 180. Et ça, c'est l'autre 180. C'est-à-dire très souvent... C'est l'autre partie. C'est-à-dire, en fait, c'est le cœur du système. Ouais. C'est ce qu'on appelle un orchestrateur de services, un hub numérique, qui est ouvert pour y connecter des services. Par exemple, ça fait 4 mois, on a dialogué avec servicepublic.fr, qui est véritablement le portail de l'administration française. Et sa volonté, c'était d'aller encore plus loin dans la capacité, bien entendu, on va dire de moderniser les services qui rendent, mais en intégrant d'autres services. Servicepublic.fr, aujourd'hui, c'est un centre d'information. Hein, délivre l'état des textes et donne de l'information brute, mais n'est pas dans la transaction et dans le service rendu. C'est une évolution qu'on a ressentie de la part de servicepublic.fr pour dire au final, je dois être aussi peut-être un intégrateur de services. Alors, je parle à leur place, mais en tant que citoyen, je dirais que ce que je pourrais attendre de servicepublic.fr, c'est d'intégrer de plus en plus de services avec les territoires pour que derrière, on ait un espace qui dépasse le lieu d'information au final. Ça existe, hein, ça, à l'étranger. Hein, il y a des réussites déjà. Eh ben, écoutez, le président a parlé d'une initiative au Canada, hein, et Jérôme Tudou, je crois, est intervenu hier à Vivatech. Et en fait, c'est l'idée d'avoir un point de contact unique, mais surtout multicanal. C'est-à-dire à la fois numérique et physique, pour assurer l'accessibilité des services pour tout un chacun. Et rassembler dans ce point de contact multicanal, devenir un hub de services publics en agrégeant des services publics. Absolument. Parce que ça va être aussi une source d'économie. C'est-à-dire qu'on va mutualiser tout en respectant les spécificités de chacun. Mais du point de vue de l'usager, c'est un parcours sans couture qui va se dessiner. Voilà. Et alors, on rappelle qu'il y a le réseau des bureaux de poste. Il vous reste combien de bureaux de poste en France ? Donc, on est tenu par la loi d'avoir 17 000 points de contact. Ce qui est important, c'est qu'avec les élus des territoires, on n'est pas resté dans un modèle statique. On a travaillé à la diversité de ces points de contact avec des bureaux de poste classiques, des agences postales communales qui sont déjà des lieux mutualisés entre une mairie et la Poste. Et on peut imaginer avoir d'autres opérateurs, notamment au travers de ce type de solution, des relais poste commerçants. Et on travaille de plus en plus la diversité pour s'adapter surtout à l'usager qui est au centre de notre réflexion. Fabien Ferrazza, merci beaucoup pour ces explications. C'est très intéressant ce que vous venez de faire. Vous venez de nous montrer que l'innovation ne repose pas toujours et exclusivement dans l'usage des technologies, mais dans la recherche de solutions et la mixité, le côté hybride de votre solution, l'expérience d'un réseau extrêmement physique, historiquement physique. Et votre maîtrise des technologies aujourd'hui. Et qui doit demeurer, parce qu'aujourd'hui, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend de la Poste dans les territoires ? La Poste se transforme. Les usages changent. On souhaite rester, le président le dit, au contact de tous les citoyens. Il faut donc trouver une vocation et un relais de croissance pour ces points-là. Alors ça s'appelle GRC 360, c'est présenté par DocaPost. C'est un autre code. Et on vous souhaite de réussir. Merci beaucoup. Merci Fabien Ferrazza. Et à vous tous, merci pour votre attention. À bientôt sur Acteur Public TV.